Donc voici l'exercice 3A de la page 38. Comme d'habitude, comme on en a déjà parlé, avant de procéder au montage, j'ai fait mon schéma pneumatique, j'ai fait ma liste de pièces. Donc on va commencer à monter le schéma comme on ferait le dessin. Donc, la première chose que j'aurai besoin, c'est un vérin double effet. Je vais avoir besoin d'un moteur unidirectionnel. Je vais avoir besoin de mes distributeurs, donc un distributeur 5.2 pour mon vérin. Donc je vais aller faire la configuration directement. Spécification technique. Donc c'est un distributeur piloté pneumatique des deux côtés. Et voilà. Mon moteur pneumatique, on peut utiliser un distributeur 2.2, comme on en a déjà parlé pour le moteur pneumatique, il n'y a aucun problème avec ça, puisqu'il n'y a pas d'accumulation de pression qui peut être faite. Mais dans notre cas, dans le laboratoire, on n'a pas des 2.2, donc je peux aussi utiliser un distributeur 3.2 qui, lui aussi, va être piloté de manière pneumatique. Lors du montage physique, on va travailler avec un distributeur 5.2 qu'on va convertir en distributeur 3.2. Ensuite de ça, je vais avoir besoin d'un distributeur 3.2 à bouton poussoir. Un distributeur 3.2 à bouton poussoir. Je vais avoir besoin d'un distributeur 3.2 à galet. Et finalement, je vais avoir besoin d'un dernier distributeur 3.2 à galet. Et voilà. On va travailler sur cet exercice avec le contrôle de débit. Donc, on peut aller chercher nos valves de contrôle de débit au niveau des valves de débit. On va aller chercher un limiteur de débit ajustable avec clapet. Donc, dans ma mise en situation, on demandait d'être capable de contrôler notre vérin à la sortie. Donc, à la descente, à la sortie. Donc, on va bien étudier notre étrangleur avec clapet et on va s'assurer de le placer dans le bon sens. Donc, dans notre cas ici, on va faire une rotation de 180 degrés pour le placer en meter out pour contrôler la sortie. Donc, je contrôle l'échappement au niveau de la sortie de mon vérin. Donc, lorsque mon vérin est en sortie, l'échappement se situe du côté tige. Je viens pousser la bille à l'échappement. Donc, je vais contrôler, la bille va venir couper le débit lorsque ce côté-là est en échappement, ce qui va forcer l'air à passer par l'étrangleur. Donc, mon vérin va être contrôlé à la sortie. On veut aussi contrôler le moteur, la vitesse du moteur. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas le choix, malheureusement, de le mettre en meter in, même si c'est pas l'idéal, parce que les moteurs avec lesquels on travaille ont déjà un échappement, physiquement, ont un échappement qui est intégré au moteur. Donc, je peux pas rajouter mon clapet en meter out au niveau de mon moteur unidirectionnel sur les montages qu'on a. Donc, je vais le placer en meter in. Pour notre application, il n'y a pas de problème. Si jamais le plan est fait à l'envers, si jamais vous mettez meter out au niveau de l'échappement, il n'y a aucun problème, c'est bon aussi. Mais pour représenter notre réalité physique, je vais le placer en meter in. Et en plus, ça nous permet d'utiliser cette notion-là. On va aller chercher aussi, encore dans nos valves de débit, une valve d'échappement rapide parce qu'on demandait d'avoir une rentrée, donc un retour du vérin qui était le plus rapide possible. Donc, je vais aussi faire une rotation de 180 degrés. Une rotation vers la gauche. Inversement. Voilà.
rotation vers la gauche, et un inversement horizontal. Non, c'était l'autre, c'était vertical. Un inversement vertical, et voilà. Donc, j'ai le côté avec mon échappement. Ici, je vais avoir mon alimentation, et ici, je vais avoir mon vérin. Donc, je crois que j'ai toutes mes composantes. Oui, donc toutes mes composantes sont placées. Une fois que mes composantes sont disposées sur mon schéma, ce que je vais faire mon branchement. Donc, je vais venir faire les continuités à l'aide de mes tuyaux. Donc, de base, mon vérin est rentré. Donc, je vais le placer comme ceci. Au repos, mon moteur ne tourne pas, donc on va le placer comme ceci. Je vais venir chercher mes alimentations, les échappements. Je travaille en copier-coller parce que je trouve que c'est plus facile. Et voilà. Échappement, un échappement, un échappement, un échappement sur mon moteur. Je crois que c'est bon. Je vais aller mettre mes alimentations. Une alimentation. Et voilà. Donc j'ai mes alimentations, j'ai aussi ma séquence et j'ai mon schéma devant moi. Je vais être capable de venir brancher mes différents orifices de commande. Donc mon bouton poussoir va venir activer la sortie du vérin et le moteur. Le distributeur A1 va venir faire la rentrée de mon vérin et le distributeur A0 va venir arrêter mon moteur. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être de mettre mes différents capteurs au niveau de mon vérin. Et je vais mettre ici le A0, nommé de manière conventionnelle. Pour mettre mon A1, je vais sortir mon vérin, je vais le mettre en extension à 100% pour que ce soit plus facile à aligner du premier coup. Je vais l'appeler A1, tel que conventionné. Et je vais venir rentrer mon vérin. Maintenant que mes différentes variables ont été créées, je vais pouvoir les assigner au niveau de mes galets. Donc, assignation de variables. Ici, on avait dit que c'était A1. Et là, j'invente rien, c'est ce que j'ai sur mon schéma devant moi. Ici, je vais assigner A0. Et lorsque l'assignation est faite, on voit que mon alias, l'association est bien indiquée au niveau de ma composante. Même chose pour mon A1. Une fois que les assignations, une fois que le schéma est complètement fait, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'identifier les différentes composantes pour que le technicien qui va passer après moi soit capable de travailler facilement sur mon montage. Donc ici, on a la rentrée du vérin qu'on va appeler A-. La sortie en plus. La rentrée A-. Ici, j'ai mon capteur A1 en minuscule. Ici, j'ai mon capteur A0 en minuscule. Je vais juste aller voir dans le texte pour m'assurer du nom du bouton poussoir. Donc, il s'appelle BP départ. Je vais le nommer tel quel. BP départ. Je ne mets pas d'accent. Automation Studio n'aime pas le français. Donc, mes différents organes sont licenciés. Oh, il manque les moteurs. Moteur, on va l'appeler M. Texte. M on. Encore une fois, cette nomenclature a été tirée du texte. Et l'arrêt du moteur, on va l'appeler M off. Donc, moteur on, moteur off.
Mon moteur a lui aussi un nom, on va lui donner un nom, on va l'appeler M. Donc tout est identifié, mes différents galets, mes boutons poussoirs, j'ai toutes mes alimentations, j'ai tous mes échappements. Donc on est prêt à tester. Donc lorsque j'appuie sur mon bouton poussoir, mon vérin sort à vitesse contrôlée. Mon vérin sort à vitesse contrôlée avec le moteur qui tourne. Une fois que le vérin arrive à A1, le vérin revient le plus rapidement possible grâce à mon échappement rapide. Et une fois que le vérin atteint A0, le moteur arrête.